La première étape pour aller travailler sur GeoGebra, ça va être d'ouvrir l'application. Donc attention, il faut ouvrir celle qui est géométrie, donc le cercle et le triangle. Donc je clique dessus. Ce que je vais voir comme interface, c'est assez simple, ça ressemble à ça. Donc je vais pouvoir cliquer sur plus pour avoir toutes les options. Donc première des choses, ici on a deux choix. Donc le cercle et le triangle, c'est pour avoir tous les objets qu'on peut créer. Si on clique sur la petite feuille à côté, on va avoir la liste de tous les objets qu'on a créés. Donc, si je retourne sur le cercle et le triangle, bien, je me retrouve avec l'option des objets. Si je clique complètement à gauche sur les trois petites lignes, bien, je peux effacer tout. Je vais pouvoir prendre une image et je vais surtout pouvoir partager. Donc, on va sûrement en avoir de besoin plus tard. Ensuite de ça, dans les options, je peux décider d'afficher des axes ou ne pas en afficher une grille ou non, ainsi que quelques petites autres options qu'on ne va pas vraiment utiliser en fait. Donc, si je reclique sur la roue, ouais, je vais pouvoir retourner à ma fenêtre. OK. Alors, première des choses, il faut toujours revenir à la flèche. Donc, si vous voyez, c'est la flèche qui est encadrée en bleu. Il faut y revenir. Sinon, on va créer plein d'objets sans qu'on le veuille vraiment. Le premier objet qu'on va créer, c'est un point. Donc, je choisis ici pour le point. Ça me l'écrit en bas de mon écran. Donc, c'est bien le point que j'ai choisi. Si je clique quelque part, vous voyez, ça fait un point. Donc, peu importe où je clique, mais je peux faire plein de points. Donc, je retourne à la flèche. Si je veux changer quelques petites choses sur le point, mais je suis à cliquer dessus et je peux le supprimer, changer la taille, la couleur. Mais si je clique sur les trois petites lignes, je vais avoir toutes les options. Donc, premièrement, je peux le changer de nom. Donc, vous remarquerez que la lettre, elle est majuscule. Ensuite de ça, je pourrais changer sa couleur. Je pourrais le mettre d'un autre style, mais nous, on va travailler avec des points ronds et pleins. Je pourrais le mettre plus gros, plus petit. Donc, voilà. Je pourrais décider de ne pas afficher son nom. Afficher son nom. Nom et valeur, ça c'est coordonné, on n'en aura pas vraiment de besoin. Donc, si je retourne en arrière, je suis à cliquer ailleurs et je vais sortir de cette option-là. Ensuite de ça, on va y aller avec un segment. Donc, en bas, j'ai toujours le nom de l'objet que je vais créer. Donc, si je veux un segment, mais je clique à deux endroits et ça me fait un segment. Je peux aussi cliquer sur deux points que j'ai déjà tracés pour faire un segment. Ensuite de ça, le prochain objet, c'est une droite. Donc, la droite, je peux cliquer à deux endroits différents. Donc, vous voyez, ça fait 2 points et il y a une droite qui passe par les 2 points. Et je pourrais aussi cliquer sur des points qui sont déjà tracés. Même chose pour la droite que pour le point, que pour le segment. Si je veux changer la couleur, mais je peux cliquer dessus, cliquer sur les 3 petits points et puis aller changer, disons, l'épaisseur du trait, la couleur, donc plein d'options comme ça. Ensuite, l'objet que j'ai tracé finalement, le dernier pour aujourd'hui, c'est la demi-droite. Donc, la demi-droite est dans les lignes, donc demi-droite, et je clique à un endroit, ça fait un point, et je clique à un deuxième endroit, ça fait un autre point. Donc, vous remarquerez les différences entre la droite et la demi-droite.